pense qu'on peut rapidement passer au projet de 2018. Je vais rester là parce que je les vois mieux euh, pour essayer de vous en dire quelques mots. L'offre de santé, vous avez pu le voir si vous lisez les journaux, c'est le thème de l'année. La raréfaction assez dramatique du nombre de médecins, en particulier des médecins généralistes de ville, mais pas que, fait que nos concitoyens commencent à se poser sérieusement des questions. Quand quelqu'un est incapable de trouver un médecin référent, y compris dans nos zones qui ont toujours été pourvues de médecins de famille de grande qualité, ça commence à poser des problèmes réels. L'agglo a la compétence en matière de santé. Elle a donc repris en gestion la maison de santé de Messé, le pôle de santé libéral ambulatoire de Briouze, celui de la Ferté-Massé, la maison de santé de la Sauvagère, pardon Stéphane, des Monts d'Andenne, pas engueuler. C'est pas suffisant. Et tout cela est fragile. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que nous inscririons cette année une modernisation, c'est extension-modernisation de la maison médicale des Monts d'Andenne. C'est une maison qui fonctionne bien, qui est équilibrée, mais qui reste fragile parce que tout repose, comme à l'accoutumée, sur un individu ou sur deux individus. À Saint-Georges-des-Groseilliers, à l'initiative de Guy Lange, le maire de Saint-Georges-des-Groseilliers, mais sous la compétence de Fléraglo, nous allons créer, avec le concours d'Ornavita, que je remercierai jamais assez, pour passer le message, de son implication, nous allons créer une maison de santé qui accueillera un certain nombre de professionnels de santé, mais en tout cas 3 médecins généralistes. Nous allons faire la même chose à Flers, mais de manière plus expérimentale, puisque nous allons jumeler une maison de santé, peut-être prendra la forme d'un pôle de santé libéral ambulatoire pour des raisons diverses, mais surtout de financement. Nous allons jumeler ce projet avec 25 logements pour les internes. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte de rapprocher les internes des professionnels de santé en activité. De faire en sorte que, bien entendu, ceux-ci soient maîtres de stage pour permettre à ces internes d'être, j'allais dire, directement sur place. Et puis nous allons essayer de mettre en relation l'ensemble de ces maisons de santé. Vous avez là rapidement un plan, je ne vais pas le détailler, mais ceux qui connaissent Flers voient immédiatement où c'est. C'est l'ancienne fonderie de la Sonofoc. Nous avons déconstruit cette fonderie, vous vous en souvenez, nous avons réhabilité les terrains avec l'établissement public foncier de Normandie. En bas, vous avez la rue de Dijon, sur le côté, la rue des Doués, en haut, la rue des Rochettes. Et vous voyez que la maison de santé, c'est le bâtiment qui a une forme de banane. Et puis au-dessus, vous avez des logements qui sont en fait un internat, et puis des espaces communs à cet internat. Nous avons dealé avec le président de région, Hervé Morin, cette expérimentation dans le cadre du contrat ou des contrats que j'évoquais tout à l'heure. Le tout est un ensemble. Il n'y a pas de politique de santé qui se conçoive sans en réalité en regarder l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus à l'époque, mais c'était déjà il y a 3 ans, pour que l'association qui s'appelle l'ANIDER puisse s'installer sur Flers. Vous pouvez voir
les travaux un peu en dessous de l'hôpital, de l'autre côté de la route. Ça permettra une prise en charge de manière continue des déficients rénaux, et puis aussi la pratique de la prévention, de l'éducation et de la recherche. Enfin, avec l'ASA IRM Scanner du Bocage, nous avons retrouvé un projet que nous avions perdu de création sur le site de l'hôpital d'une 4e machine d'imagerie en coupe. Nous avons aujourd'hui 2 scanners, 1 IRM. Nous aurions 2 scanners, 2 IRM, cet IRM étant à orientation cardiologique. Et dans le même temps, nous transporterions sur le site de l'hôpital l'ensemble de l'imagerie conventionnelle et des échographies. Je ne vous donne pas les chiffres, mais ce sont des chiffres considérables. C'est un travail considérable parce que c'est un montage juridico-financier compliqué qui doit être mis en œuvre avec un de nos partenaires habituels, qui est le partenaire du CIRIAM, qui est une société d'économie mixte qui s'appelle l'HEMA, pour permettre cette opération et en particulier la permettre au plan bancaire. Bien évidemment, et comme toujours, le développement local, il ne se fait pas s'il n'y a pas de politique de santé, il ne se fait pas si on n'est pas agressif en matière économique, et il ne se fait pas si on n'est pas agressif pour garder de la population sur notre bassin d'emploi. Vous savez que c'est un grand thème. Le département de l'Orne est le seul département qui perd des habitants dans toute la Normandie. Bon, allons-nous simplement nous lamenter? Ou allons-nous simplement regarder les courbes de l'INSEE qui nous prévoit en 2050 une population négative? C'est-à-dire qu'il y aurait moins tant de personnes dans l'Orne tant qu'ils y sont, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de fatalité. Les choses, ça s'inverse. Quand on nous a dit qu'on allait perdre les 1500 salariés de Forestia, on a dit avec Sylvia Basso, il n'y a pas de fatalité. Et on a inversé les choses. Et pourtant, personne ne nous croyait. Moi, je veux qu'on inverse les choses. C'est la raison pour laquelle on a aussi monté cette grosse machine. C'est vrai que c'est une grosse machine, qui est Flair-Aglo, parce qu'elle a la puissance financière et la puissance politique pour le faire. Alors évidemment, cette rocade, nous allons rouler dessus en mars. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Elle est arrivée ici parce qu'il y a une douzaine d'années, 145 rue de Messé, les Flériens voient bien ce que ça veut dire, c'est chez moi, entre Gérard Burel et Philippe Duron, on a inventé un contrat pour rééquilibrer l'Orne. Et cette rocade-là, elle n'est pas dans le plan routier de l'Orne. Cette rocade-là, elle est faite pour désenclaver Flers et elle est faite pour le CIRIAM. Et vous allez voir pourquoi après. Elle est faite pour le CIRIAM parce que, bon alors quand on a posé la première pierre, je peux vous assurer que les maçons se sont bien marrés. Ils se sont dit, il va falloir qu'on défasse tout parce qu'ils sont pas doués les gars. Ça c'est quoi? C'est pas un bâtiment double pot quelconque. C'est la petite sœur ou le petit frère du centre d'essai dynamique le plus performant d'Europe en matière de matériaux et en matière de choc, puisque nous avons la catapulte inverse la plus puissante d'Europe. Dans cette affaire-là, on étudiera la structure des matériaux, on étudiera le frottement des matériaux, on étudiera la résistance au froid, au chaud, à la vibration des matériaux, et on étudiera au microscope à balayage électronique les résultats de tout cela. C'est complémentaire avec ce qu'on a fait avant, il y en a pour plus de 3 millions d'euros, c'est fait avec la région, avec le département, avec Flair-Aglo. S'il n'y a pas Flair-Aglo, ça ne se fait pas. Je n'ai aucun doute sur l'équilibrage financier de cette affaire. Le premier, il a été équilibré dès la première année. On a des contrats, bien entendu, avec Forestia, mais on a des contrats avec Alstom, avec Areva, avec Airbus,
avec bien d'autres. Avec bien d'autres. Et donc là, il n'y a pas de sujet pour nous, sauf que les puissances de calcul qui sont mises en œuvre dans le sens de R&D de Forestia sur le Ciriam, elles sont vérifiées dans la vérité des essais immédiatement après sur le même site au lieu de se faire aux États-Unis. Bien entendu aussi l'extension des établissements Lemoine. Vous connaissez tous ces établissements Lemoine, c'est le leader mondial des cotons-tiges. Ça fait rire quand on dit ça, mais sauf que c'est une vraie belle entreprise avec des gens qui sont d'ici, qui sont Philippe et Alexandre Lemoine sont des gens de Tingebray, qui sont attachés au territoire. On sait où sont les capitaux c'est eux qui les ont. Et ça, c'est hyper important. Je pense que la nuit où j'ai réussi à faire en sorte que, certes, le bâtonnet ouaté plastique soit interdit, mais qu'il ne soit interdit que 3 ans plus tard, j'ai bien aidé à la réussite de cette entreprise. En tout cas, ce sont des gens charmants et qui vont encore investir sur notre territoire. Nous avons décidé de doubler la capacité d'accueil du Ciriam. Vous voyez en haut, le gros pâté, c'est les 40 000 m² de production de Forestia. Le bâtiment qui est le plus près du rond-point qu'on voit en violet, là, c'est le bâtiment Lemoine. Et on n'a même pas mis là-dessus les 2 bâtiments du centre d'essai. Vous voyez pourquoi je vous disais que la rocade, elle va servir à ça? La rocade, elle est en bleu. Et en violet, vous avez le barreau qui va relier le Ciriam actuel à la rocade. Ce qui fait, et bien entendu, de part et d'autre, on pourra commercialiser. Ce qui fait que, actuellement, vous rentrez sur le Ciriam par l'échangeur du Pont de Verre, où c'est marqué Vercan, d'accord? Et puis vous ressortez par la même voie. Demain, vous rentrerez par l'échangeur du Pont de Verre et vous ressortirez par une autre voie, ce qui permet d'organiser la circulation et surtout ce qui permet de doubler la capacité du Ciriam. Merci aux agriculteurs qui l'ont accepté. Merci à la FDSEA qui m'a appuyé sur cette affaire, qui a compris qu'il ne fallait pas disséminer les zones. Parce que quand on dissémine les zones, on mange encore plus de terres agricoles, parce qu'il faut y accéder, parce qu'il faut faire des échangeurs, et qu'il vaut mieux, à un moment donné, faire une zone d'intérêt régional, voire national, à un endroit, plutôt que de les disséminer. Je veux les remercier, parce que ce n'était pas facile et que c'est une discussion qui est toujours très, très difficile. Quelques entreprises que l'on suit de près. JV La Française, très très belle entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, enfin des outils qui servent à l'industrie agroalimentaire. Le patron de JV La Française, je n'ai pas vu, je crois qu'il n'est pas là, mais il réclamait enfin un débit convenable. Bon, je lui enverrai un texto tout à l'heure. Le débit, on l'a. On l'a, et ce coup-ci, il le tient, son débit, il ne sera pas obligé de payer des sommes folles. J'ai mis JB Forage parce que c'est un ancien de la maison qui tient cette boutique qui s'appelle Franck Génas. Je voulais le saluer. Et puis j'ai demandé qu'on me rajoute Méthanagri parce que c'est une superbe ambition pour le bocage, une superbe initiative d'agriculteurs, d'éleveurs qui se sont mis ensemble. Je veux saluer Jean-François Lemeur et mon camarade Duval qui est à côté. J'ai demandé qu'on le rajoute parce que c'est le type même de dossier que l'on suit, mais qui peut se perdre dans les arcanes de l'administration. Et loin de moi l'idée de faire procès à qui que ce soit, ce serait d'ailleurs complètement ridicule. Mais je tiens à ce que les choses aillent vite en la matière. Et mon petit doigt me dit que le ministre de l'Agriculture
que je connais un peu, comme chacun sait, y tient aussi. Bref, très très belle affaire, c'est 11 millions d'euros d'investissement sur le site. De mémoire, parce que j'ai eu Jean-François tout à l'heure au téléphone, 1 million sur les véhicules et 1 million de travaux dans les fermes. Donc ce n'est pas une affaire que l'on lance comme ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. C'est une belle affaire pour l'agriculture, c'est une belle affaire pour l'environnement et c'est une belle affaire en matière de production d'énergie. Donc chapeau à eux. Enfin, quelques dossiers que je ne vais pas pouvoir décrire parce que si je me lance dans la ZAC du plan Caillon, on y est encore très tard. Un dossier auquel je tiens, la zone de Bourgard à la Ferté-Massé. J'ai dit tout à l'heure 2018, année où on fait. 2017, on a tout techniqué, on a tout mis en ordre. 2018, on fait. Il faut que les gens voient des choses sortir. L'une de ces choses, ce sera la rénovation de la zone Bourgard à la Ferté-Massé. L'autre, c'est une grande ambition. Ce sera certainement le plus grand chantier depuis la Seconde Guerre mondiale à Flers. Ce n'était pas difficile, hein, vu l'état dans lequel il nous avait rendu la ville. Vous avez vu en combien de temps la zone de la Blanchardière et la zone de la Butte au Loup a été débarrassée. Très honnêtement, pour qui connaît ses affaires, souvent c'est 15, 20 ans avant qu'il y ait place nette. Là, en 3 ans et demi, 4 ans, on a fait totalement place nette, avec l'aide extrêmement efficace de Forestia, l'aide extrêmement efficace de l'établissement public foncier de Normandie, le concours de la région, mais aussi l'opiniâtreté de mes services, tant pour ce qui concerne les services de la direction de l'attractivité du territoire que pour ce qui concerne les services de l'urbanisme. Je veux les en remercier parce que ce soir, je fais un peu le discours et le beau, mais on ne fait en réalité jamais rien tout seul. Sur cette zone-là, c'est un secret de polichinelle. Nous espérons le déplacement du Leclerc, qui est actuellement au chausse-pied. Je ne fais aucune révélation puisque j'ai déjà fait une réunion publique avec Michael Gauthier, le patron du Leclerc, dans la salle. Les choses ne sont pas décidées. Et quand les choses ne sont pas complètement décidées, dans ces matières-là, et compte tenu des sommes qu'elles impliquent, il faut rester prudent. Mais nous avons décidé de doter la zone d'un équipement d'urbanisme, qu'on appelle une zone d'aménagement concerté, qui permettra une collaboration publique-privée, qui permettra de penser à la fois la zone, mais aussi la gare, mais aussi le secteur de la gare qui est de l'autre côté, et y compris d'imaginer une passerelle vélo-piéton qui permettrait de liaisonner la ville, parce que notre ville, elle a un vrai problème, c'est qu'elle est quand même scindée en deux par la voie de chemin de fer. Tous ceux qui connaissent Flers, de cet endroit-là, soit on passe par la rue Schness et c'est fort étroit, soit on passe par le pont de Donfront, mais il n'y a pas d'autre solution. L'amélioration du cadre de vie, nous allons lancer une étude sur le numérique. Le département s'en occupe. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent ça va pas assez vite, donc il ne se fait rien. Non, il se fait des choses, mais ça ne va jamais aussi vite qu'on le souhaiterait. Et donc, il faut être correct. Le département s'en occupe. La région souhaite s'en occuper. J'ai eu très peu de temps le directeur de cabinet d'Hervé Morin qui me dit « Mais comment est-ce qu'on peut aller plus vite ?» Parce que nos campagnes ont un avenir, mais elles ont un avenir à la condition d'être 3.0, c'est-à-dire de pouvoir accueillir des gens en télétravail 2 jours sur 5, 3 jours sur 5. Bon, voilà. On va, nous aussi, nous y mettre. Ce n'est pas qu'on n'a pas de politique aujourd'hui, mais on a une politique complémentaire. Moi, je veux
qu'on aille plus vite, en particulier qu'on aille plus vite sur la Ferté-Macé et sur les zones industrielles de la Ferté-Macé. Et puis l'agglo, ça sert aussi à ça. Nous avons lancé, et c'est déjà bien avancé, une étude de revitalisation sur des pôles d'équilibre. Celui de Belloux, mais le jour où le maire de Belloux n'aura plus de projet, c'est que vraiment ça n'ira plus. Hein. On inaugure encore demain chez lui. Sur la Ferrière aux Étangs, mais je dirais la même chose du maire de la Ferrière aux Étangs, et sur Messé, je dirais la même chose du maire de Messé. Quand je dis cela, dans le contrat dont je parlais tout à l'heure, que je retrouve mon affaire, oui, dans le contrat dont je parlais tout à l'heure, sur ces 3 communes-là, puisque nous avons fait les choses de manière intelligente. Certes, l'agglo bénéficie des contrats, c'est le premier bénéficiaire, mais les communes, au travers de l'agglo, peuvent aussi directement en bénéficier. Parce que les travaux, là, ils sont faits sous maîtrise d'ouvrage des communes, naturellement. C'est 3 millions d'euros au global de dépenses prévues. Non, j'ai dit des bêtises, c'est beaucoup plus que ça, et c'est presque 3 millions. C'est 3 millions d'euros, je vais y arriver, de dépenses prévues, et c'est 600 000 euros de subventions. C'est quand même pas neutre. J'avais promis que je ne regarderais pas mes fiches, j'ai essayé de les regarder, pour le coup, je bafouille. Il ne faut pas regarder les fiches, en fait. Donc ça sert aussi à ça, l'agglo. Et je veux que ça serve à ça. Parce qu'il faut que ça serve à ça concrètement, parce que concrètement, c'est ça que les habitants vont voir. Et pas autre chose. Enfin, et vous l'avez compris, tout cela, ça sert à fixer notre population. Nous avons lancé, mais nous allons renforcer sur Flers une grande opération. Une grande opération d'aide à la rénovation du bâti de la reconstruction. Je vais répondre à l'appel à projet de la région. La ville de Vire l'a fait et a obtenu 2 millions d'euros. Je n'en obtiendrai pas moins. Nous allons y mettre de l'argent. Il faut absolument relancer la rénovation des copropriétés dans l'habitat de la reconstruction de Flers. Pour ça, ce n'est pas les petites aides qui vont réussir. Les petites aides, c'est simple, les gens les prennent parce qu'ils ont des travaux à faire, mais ça ne leur fait pas faire des travaux. Ils font des travaux et ils prennent les aides. Moi, ce que je veux, c'est que les aides déclenchent les travaux. Et pour déclencher des travaux en ville, à Flers, aujourd'hui, il faut aider la mise en place d'ascenseurs. C'est aussi simple que ça. Le Premier ministre m'a proposé de faire un tour au Havre, où il a monté ça, évidemment du bâti de la reconstruction, vous l'imaginez bien, et où ça marche du feu de Dieu. Donc je vais y aller avec les vice-présidents qui s'occupent de ces affaires-là et tous ceux qui seront intéressés. Enfin, vous avez vu dans le document avant que le clos Morel avait été détruit. On va le remplacer par le clos Fleury. On n'invente rien, puisque l'association des habitants du clos Morel, c'était le clos Morel Fleury. Donc on va le remplacer par le clos Fleury, et En Habitat construira à cet endroit 30 logements. Et là encore, on a bien travaillé sur ces dossiers, et je demande à Djemilé d'en remercier. Je la remercie, elle, et je lui demande d'en remercier sa direction. Et puis, il y a les écoles. Si je n'avais pas mis d'école, j'allais m'attirer les foudres. Et c'est quand même un très gros chantier. C'est un très gros chantier. Il y en a pour combien, Sonia? Énorme, dit Serge, qui lui a ses réflexes de financier. Hein? 1,1 million hors taxe. Hein. Et moi, j'avais le chiffre TTC, mais je la vois bien venir. En fait, on a un gros problème dans cette école, c'est qu'il faut rationaliser l'espace, il faut organiser l'accessibilité. On a 2 réfectoires, il faut en faire un. On a 2 dortoirs, il faut en faire un. Il faut que l'école primaire communique avec l'école maternelle. Voilà ce que l'on fait sur cette école. Tu vois, Sonia, que même si je n'en ai pas l'air, je t'écoute de temps en temps.
Une meilleure sécurité publique. Bon, le problème, c'est quand on est à côté de gaillards comme ça, on file doux. On file doux. Je plaisante, je veux leur souhaiter, je l'ai fait hier soir en boîte de nuit, parce que j'avais convié les 400 personnels de l'agglo en boîte de nuit et ils étaient quasiment tous là. Je ne vous dis pas à quelle heure on a fini, ni dans quel état. Je veux les saluer. Je veux leur dire qu'ils sont les bienvenus. Ce sont des professionnels. Et Dieu sait si le métier de police n'est pas facile. J'en profite pour saluer le commandant Kraska, avec lequel nous travaillons sur ces questions de la meilleure des manières. Il y a un moment où un maire doit aider les forces de police régaliennes, les forces de police nationales, à assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité de sa cité. Ce moment est venu. C'est la raison pour laquelle, à compter du 1er janvier, le service a été créé et nous l'accompagnerons d'un service de vidéosurveillance qui ne pouvait pas être mis en place sans police municipale, parce qu'en réalité, ce type de service ne sert de rien s'il n'y a personne pour le piloter. Alors, pour l'instant, on a 18 points d'implantation, 45 caméras, mais je verrai ça avec la commission que je vais réunir prochainement pour vérifier que nous ne nous trompons pas. Mais c'est un outil, mesdames et messieurs. Les médias en font une panacée ou un marqueur médiatique. Enfin bon, c'est les médias, quoi. Bon. En réalité, c'est qu'un outil. Ça ne gère pas tout. Ça ne résout pas tout. Mais ça peut être un bon outil, un, pour orienter les forces si nous rencontrons des difficultés, et deux, un outil évidemment d'élucidation, de prise de décision de poursuite ou de non-poursuite, et enfin un outil bien entendu au service des juridictions s'il doit y avoir poursuite et répression. J'en profite, puisque je suis dans le domaine de la sécurité, pour saluer la gendarmerie, le lieutenant Néel, qui nous fait le plaisir d'être présent et avec lesquels, bien entendu, nous entretenons les meilleures relations. Enfin, il n'y a pas d'attractivité sans vie. Alors, bien entendu, on va maintenir les rendez-vous d'hiver, les rendez-vous de l'été. On n'a pas encore fait les 4 saisons de Vivaldi, mais ça va bientôt venir. Je le sens, moi, tel que sont les gars. Ils sont chauds bouillants. Donc voilà. En tout cas, ce qui a été fait, et pour les rendez-vous de l'été, et pour les rendez-vous de l'hiver, était vraiment très, très bien. Quelques manifestations qui vont sortir un peu du lot. La fête du livre, où nous espérons la venue d'Alice Zénitaire. Si elle peut se libérer, je crois qu'elle viendra. Moi, je l'accueillerai avec vraiment beaucoup de bonheur, parce que je vous conseille de lire L'Art de perdre. C'est merveilleux. Et quand on est de Flers, qu'on connaît la ville, qu'on connaît un peu le Pont-Ferron, on lit bien entendu ce roman excellemment écrit avec beaucoup de bonheur. Bon, Didier Lockwood, évidemment, c'est quand même le haut du panier des jazzmen, le haut du panier des violonistes. Je pense que ce sera une très belle rencontre. Le forum des associations, ça marche bien tous les années, tous les ans, c'est ici. Regardez-moi ces ballons, c'est formidable. Mais surtout, ça fait connaître nos associations et ça provoque la rencontre entre la population et les associations. Cette année, fête du sport, c'est tous les 2 ans. Là, le changement, quand même, je crois, c'est qu'on aura à la fête du sport l'ensemble des scolaires de toute l'agglo sur 2 jours, ce qui représentera 1300 scolaires. Donc ce n'est pas neutre du tout.
ce sera encore, je crois, cette année, une belle année d'animation.